Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer et configurer un serveur DHCP sous Windows Server 2019. Alors évidemment, on va voir comment installer le rôle DHCP sur notre serveur, mais aussi comment créer des étendues via les outils graphiques de Windows Server 2019. On verra aussi comment gérer tout cela en ligne de commande avec PowerShell. Et oui, parce que dans le contexte entreprise, avec PowerShell, on va pouvoir réaliser des scripts. Et donc, si vous avez dans votre société 15, 20, 30, 50, 100, 200 sous-réseaux avec autant d'étendues à créer, eh ben, ça peut être un petit peu chronophage de faire ça via des clics dans l'interface graphique. Donc, on va voir comment industrialiser le processus via du scripting en PowerShell. Alors je ne reviens pas sur la définition du DHCP, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Je vous renvoie à nouveau vers la vidéo de mon ami Cookie Connecté qui vous explique ça très bien en 3 minutes 41. Dans une précédente vidéo, si vous suivez l'enregistrement de cette suite de vidéos de l'informatique dans le contexte professionnel, j'ai mis en œuvre un serveur DHCP sous Linux. Ce serveur DHCP est dorénavant désactivé. N'oubliez pas qu'avoir deux DHCP dans le même réseau peut poser souci, surtout si les plages se chevauchent. Parce que le risque qui va se poser, c'est que vos deux serveurs DHCP peuvent donner la même adresse IP, une qui est commune dans les deux plages, à deux machines différentes. Et donc, vous allez avoir un conflit d'adresse IP. Deux machines vont avoir la même IP et ça va poser des soucis. Donc, si vous souhaitez conserver deux serveurs DHCP sur votre réseau, vous le pouvez, mais vos deux plages ne doivent pas se chevaucher pour les raisons que je viens d'évoquer. Ou alors, il vous faut un vrai cluster de serveurs DHCP. Ici, on va se retrouver sur notre plateforme virtuelle VMware et on va installer notre serveur DHCP sur notre machine Windows Server 2019 qui est ici. Alors, je vous installe le rôle DHCP sur la machine virtuelle qui fait office de serveur Active Directory et de DNS. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire que le serveur DHCP soit sur la machine qui possède l'AD ou un DNS. Si vous avez d'autres serveurs Windows Server, vous pouvez installer le rôle DHCP sur n'importe lequel. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, j'installe sur cette machine, comme ça, j'ai tout sur la même et ça m'évite surtout d'installer 5 à 6 serveurs Windows Server pour vous faire les différentes vidéos. Donc là, je vais lancer le gestionnaire de serveurs. Et on va installer le rôle DHCP en graphique, mais on pourrait lancer la commande PowerShell, il n'y a pas de souci. Donc je vous montre quand même l'installation en PowerShell si ça vous intéresse. La commande c'est install. Donc install Windows Feature. Alors attendez, il faudrait même lancer une console PowerShell directement en admin, ce serait beaucoup mieux. Donc c'est install-Windows Feature. Ok, et après vous mettez DHCP. Et puis pour ajouter les consoles, vous mettez Include Management Tools. Ok, donc ça c'est pour installer en ligne de commande. Sinon en graphique, c'est facile, gérer, installer. Ici, dérouler des fonctionnalités. Donc là on fait suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. On sélectionne notre serveur, c'est parfait. Ici, on sélectionne le serveur DHCP, c'est le rôle de serveur à installer. Et vous voyez, il nous installe automatiquement les outils de gestion. Ici, outils d'administration. Donc, on valide. On n'ajoute pas de fonctionnalités supplémentaires, ce n'est pas nécessaire. On a un petit rappel sur la partie serveur DHCP, sur ce que c'est. Il faut noter que le serveur DHCP doit obligatoirement avoir une IP fixe. Vous ne pouvez pas avoir un serveur DHCP avec une IP délivrée par un serveur DHCP, ce n'est pas possible. Donc là, il faut bien qu'il y ait une IP fixe sur le serveur. Donc là, hop, on fait suivant. Et donc, j'installe ici le serveur DHCP ainsi que les outils d'administration. Je vous accélère la vidéo et je vous reprends. Une fois que c'est installé, ça devrait être très rapide. Voilà, donc tout est installé ici. Ça a été assez rapide. Ok, donc là, je fais fermer. Il y a quand même une petite chose ici à faire, donc on va terminer la configuration DHCP. Et donc ici, il nous dit qu'on a la possibilité de créer des groupes de sécurité pour la délégation de l'administration du serveur, si on souhaite déléguer ce rôle à d'autres administrateurs, par exemple les administrateurs réseau. Donc là, ok. On peut définir donc les informations à utiliser
pour autoriser ce serveur DHCP dans les services ADDS. Donc là, on peut mettre soit l'administrateur ici, soit on va ignorer pour le moment. Et donc là, on est tout bon pour la partie DHCP. Et donc, vous voyez ici, on a la section DHCP qui s'ajoute au gestionnaire de serveur. Et si on va dans les outils d'administration, que je vais d'ailleurs remettre sur le bureau, on retrouve la console DHCP que j'envoie sur le bureau également et que je m'empresse de lancer. Donc là, hop, hop, voici à quoi ressemble la console DHCP. Donc pas très compliqué. On a notre serveur ici, on a IPv4, IPv6, puisque le rôle DHCP permet de distribuer des adresses IPv4 ou des adresses IPv6. Nous, on va rester sur la partie IPv4. Donc là, on va autoriser notre serveur DHCP. Et donc, on va juste fermer la console et la rouvrir pour vérifier que tout est passé en vert. Voilà, donc cette fois-ci, le serveur est là, il est autorisé à fonctionner. Donc pareil, on va pouvoir ajouter une étendue. Les options de serveur, ce sont les options pour toutes les étendues, comme une à toutes les étendues. Et puis vous avez aussi des filtres là, autorisation, exclusion, pour bloquer des adresses Mac par exemple. Donc là, pour bloquer l'iPhone du patron qui, par exemple, fait la synchronisation sur iCloud. Hop, vous pouvez ajouter l'adresse Mac de l'iPhone et il ne pourra plus se connecter, quel que soit son réseau de connexion. Donc là, on va ajouter une nouvelle étendue. Donc vous allez voir, c'est très simple avec des clics ici. Donc vous mettez un nom, par exemple LAN 121. On peut mettre une description, réseau Labro. Là, on met notre étendue, donc 192, 168, 121, 230 par exemple, à 192, 168, 121, 240. Bon, peu importe, pourquoi pas. Ici, bien sûr, vous spécifiez le masque de sous-réseau, c'est important. Donc ici, /24. On peut ajouter des exclusions. Donc là, des adresses IP qui ne seront pas distribuées. Si par exemple, entre le 230 et le 239, vous avez une IP fixe qui a été allouée à la 235, vous ne voulez pas que le serveur DHCP la distribue, vous pouvez ajouter des exclusions là-dedans. Donc ça, c'est possible. Là, j'en mets pas. La durée du bail, pareil, comme j'ai dit dans la vidéo sur CentOS, régler la durée du bail en fonction du contexte ici. Donc là, je vais mettre un jour. Ici, ok. Donc, on peut configurer des options pour notre étendue maintenant. Donc là, on va en configurer une tout de suite. C'est notre routeur, important. Donc 254, ok. Sinon, on ne pourra pas sortir à l'extérieur. Donc, c'est une option vraiment indispensable, celle-ci, ok. On peut spécifier un nom de domaine, un DNS. Donc là, tout est pré-rempli ici. On fait suivant. Vous pouvez ajouter aussi les serveurs Win. Alors, ça se fait plus trop, donc on échappe. Et donc, là, on peut activer l'étendue maintenant ou ne pas l'activer tout de suite. On peut l'activer ultérieurement. Là, je l'active maintenant. Terminé. Et donc, ici, si je vous fais un petit coup de refresh, eh bien, on a notre étendue LAN 121 qui est là, avec notre pool d'adresses, nos baux, donc tout ce qui a été attribué. Donc là, il n'y a rien pour le moment. Les réservations, si on en a fait. Les options d'étendue. Donc là, on retrouve notre routeur, notre DNS, notre nom de domaine. Et les stratégies qu'il est possible de mettre ici. Donc là, vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais lancer une machine test. Hop là, voilà. La Fedora de test. Donc je vais ouvrir dans un nouvel onglet la machine. Donc cette machine, elle a une interface réseau sur mon réseau 121 ici. Ok. Avec cette adresse MAC, donc elle finit par 1333. Et donc, je me connecte et on va vérifier que quoi? Eh bien, qu'on a une adresse IP qui nous a été délivrée. Donc là, je fais un petit terminal. Je vais juste mettre la disposition à peu près correcte. Donc là, je vous mets ça. Et vous voyez, il m'a distribué l'adresse IP 192.121.230. Donc mon serveur DHCP vient de me délivrer l'adresse. Et si je vais dans Beau d'adresse, que je rafraîchis, on voit mon interface ici, 1333.
en interface réseau, l'adresse MAC avec l'adresse IP qui m'est délivrée ici. Si je souhaite directement convertir cette IP en réservation, on peut le faire, ajouter à la réservation, c'est nickel. Donc on peut ajouter une réservation ici, donc je vous montre, clic droit, nouvelle réservation, et c'est pas compliqué. On met un nom, une adresse IP, une adresse MAC, et puis éventuellement une description, et ça ajoute une réservation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va voir l'industrialisation avec la partie PowerShell. Donc, je vais essayer juste de vous mettre un truc un peu plus gros pour ça. Genre comme ça. Voilà, ça va être mieux. Donc là, on a notre console PowerShell. Très bien. Donc, pour voir toutes les commandes qui concernent le DHCP, vous pouvez faire get commande étoile DHCP étoile. Et donc là, ça vous ressort toutes les commandes qui sont disponibles à travers la partie DHCP. Donc vous voyez, il y en a un sacré paquet des commandes. Okay. Donc ce qui va nous intéresser, c'est add DHCP server v4 scope pour ajouter une étendue. Ce qui pourra nous intéresser aussi, c'est set, alors je vais les retrouver, set DHCP v4 scope, qui va nous permettre de mettre des options, et puis éventuellement un set DHCP serveur v4 option value pour définir les options. Donc je vous montre ici directement la création d'une étendue. Donc on va faire le LAN 122, il n'existe pas, donc c'est pas très grave, je le supprimerai après. Donc ici vous mettez add DHCP. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article Linuxtrix qui reprend toutes ces commandes DHCP, évidemment. Donc add DHCP serveur v4 scope. Donc là on va lui définir un nom, name. Je vais lui mettre un nom, LAN 122 par exemple, ici. On va lui dire start range, donc on commence à 192.168.122.230, on va faire pareil. End range, donc là on a la tabulation avec l'autocomplétion, c'est pratique, 192.168.122.239. On va spécifier donc subnet mask 255.255.255.0. Et puis, on va lui dire active la moi, donc state active, on l'active directement. Et maintenant qu'on vient de valider, là, si je refresh un petit coup, et je reviens ici, waouh, on a notre étendue qui est ici, créée. Pool d'adresse, il est créé, donc pas de bail pour le moment. Pas d'option d'étendue non plus. Donc, pour gérer les options, c'est facile, set DHCP v4 serveur, alors DHCP serveur v4 dans le bon ordre, ici scope, voilà. Donc on va lui dire écoute, pour mon réseau, donc scope ID 192, 168, 121, 122, 0, que j'ai créé tout à l'heure. Mets-moi, parce que ici, là, par défaut, il met un bail, propriété, il met un bail à 8 jours, donc c'est pas terrible. Je vais leur définir à 1 jour, ici, donc avec lease duration, 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et là, si je retourne dans mon étendue, propriété, ça va basculer 1 jour. Ensuite, on va lui mettre des options, donc option value. Ok, donc pareil, je fais un copier-coller, scope ID, mon même réseau, DNS domaine. Donc je vais mettre linuxtrix.lan par exemple. Et puis DNS serveur, je mets mon serveur DNS qui peut être dans un réseau différent évidemment ici. Et puis je vais mettre une option qui est très importante, le routeur 192, 168, 122, 254. Bon là ça n'existe pas, ce sous-réseau n'existe pas mais je vous montre ici. Et donc après validation, je retourne dans les options d'étendue. Alors je vais juste refresh un petit coup, voilà, les options d'étendue, on a notre routeur, notre serveur DNS et notre nom de domaine. Vous voyez ici, on n'a pas d'option de serveur. Si vous souhaitez tout faire en ligne de commande, vous pouvez ici ne pas mettre l'option routeur. Vous pouvez ne pas mettre le scope ID. Et donc si vous faites ça, ça va définir les options de manière globale. Donc pour le serveur ici,
Et donc là, mon linuxtrix.lan et mon DNS, il est défini dans les options du serveur. Je refresh et elles sont là. Donc là, vous allez me dire, c'est cool, mais alors comment on industrialise le truc? Eh bien, je vais vous faire un tableau. Allez hop, tab, peu importe, hein. Là je vous le fais direct dans la console, mais vous pouvez créer un script PS1, ça revient au même. Et ici, je vais créer mes réseaux 123, 124, 125, 126, 127. Bien sûr, je peux faire une boucle beaucoup mieux, hein, mais 128, 129 et 130. Voilà. Je définis, donc là, c'est mes sous-réseaux 123, 124, 125, 126, 127 jusqu'à 130. Donc qui ont évidemment toutes des adresses IP en 192, 168 et puis le numéro du réseau 0. Donc maintenant, il me reste qu'à faire une petite boucle for each ici. Je lui dis pour chacun des réseaux, hein, dans mon tableau, intab, $tab, qu'est-ce qu'on fait? Donc on ouvre une accolade et là vous allez voir, je ne vais pas me casser la tête, je vais mettre tout ce que j'ai mis ici, toutes ces commandes là. Donc j'ajoute une étendue, sauf que je vais l'appeler lan $res, ok, comme ça là ça va faire, ça va s'appeler lan 123, lan 124, lan 125. Ensuite je définis ça point 0, point 230 à end range, tac, $res.239. Donc là, en fait, ce res va être remplacé par toutes les occurrences du tableau. Là, le masque et l'état actif, bah, je mets ça toujours pareil. OK. Je vais définir ici, pareil, le bail à un jour partout. OK. Voilà. Je définis les options. Donc là, bon, je vais définir juste l'option routeur. Il n'y a que ça qui m'intéresse, puisque le DNS et DNS domaine et DNS serveur, j'ai déjà mis ça de manière globale. Oups. Je me suis trompé dans le copier-coller. Ni connu. Tiret routeur. Moi, je vais l'écrire 192, 168 $res 254. OK. Donc là, c'est bon. Hop, je ferme ma boucle. Et donc, avant d'envoyer la sauce, je vous rafraîchis ici. Là, j'ai mes deux étendues. Je valide mon script. Hop, vous n'avez rien vu, ça a pris 15 secondes. Non, 15 millisecondes, devrais-je dire. Et voilà, toutes mes étendues ont été créées de manière très rapide ici. Donc mes pools d'adresses, ils sont là, 123, 130 à 123, 239. Là, je vais les chercher, elles sont les mêmes ici. Donc il n'y a pas de bail pour le moment, hein, parce que ces étendues n'existent pas. Les options, vous voyez, j'ai mes options ici. Option de l'étendue, option du serveur ici. Hein, on voit avec les différents logos. Et donc, vous avez vu, j'ai pu créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étendues en quelques secondes. Donc si vous en avez 2 à faire, 8 à faire, 50 ou 200, eh ben, ça revient strictement au même temps d'exécution. Vous tapez les commandes, vous mettez des petites variables et c'est ça la puissance de PowerShell que j'avais envie de vous montrer en fin de vidéo, hein, parce que ça peut toujours être utile de ce côté-là et c'est vraiment pratique. Hein, plutôt que de faire là, clic droit. Donc là, vous voyez, si je veux les supprimer, je suis obligé de faire ça, 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 hop, de cliquer dessus, hop, supprimer. Voilà, je suis obligé de toutes les faire à la main. Et c'est pénible. Et là, je ne fais que supprimer des étendues. Mais si je fais une boucle et puis que je mets la commande PowerShell qui va bien pour supprimer, bah ça se fait d'un clin d'œil. J'espère que cette vidéo sur le serveur DHCP sur Windows Server 2019 vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!